Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc pour faire suite au tuto conseil shooting photo de la dernière fois par rapport à mon shooting avec Romy. Donc il avait duré assez longtemps, donc j'espère que vous l'avez vu en tous les cas jusqu'au bout si vous étiez intéressé par mes conseils. Voilà, ils valent ce qu'ils valent, mais bon voilà, c'est mon retour d'expérience formalisé sous forme de conseil, donc j'ai mis beaucoup de temps, je suis désolé, mais bon il y a des fois il faut pouvoir dire les choses et puis ça prend toujours du temps. Ce que je me suis dit, c'est qu'un peu dans la continuité de ce tuto-là, j'allais vous faire un retour sur ma façon de post-traiter, je dirais, les photos d'un shooting. Alors, rapidement, mais à la fois du tri jusqu'aux retouches, je dirais, localisées quelque part, que je peux faire sur Lightroom, voire Photoshop. Donc après, j'espère que ça vous intéressera. Donc je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet et je vous reprends sous Lightroom. Donc voilà, nous sommes sur Lightroom, donc vous avez en face de vous, je dirais, les centaines de photos que j'ai fait par rapport au shooting de Romy. Donc je vais rentrer vite fait dans le vif du sujet. Donc j'avais fait sur plus de 3 heures de shooting. Vous voyez, on peut le voir ici, plus de 850 photos, donc je sais c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de photos, je peux en avoir 5, 6, 7, c'est la même, ou alors des fois je varie un peu la pose, je tourne autour de mon modèle, j'en fais 5, 6, 7, donc au global ça fait beaucoup de photos. C'est pas grave, j'arrive à les trier, enfin j'ai jamais trop eu de problématique particulière pour les trier. Donc si je veux rentrer un peu dans ma méthodologie, ce que je fais, donc bon, je prends toutes mes photos, je les charge sous Lightroom. Donc globalement, vous avez ça. Ce que je fais après, je prends toutes mes photos, je les passe une à une. Voilà. Donc je les prends en plein écran comme ça, je les passe une à une. Et quand la photo me plaît, à la fois techniquement, à la fois en termes de la pose, je la sélectionne et je la mets d'une couleur rouge. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous revenez ici, vous pouvez voir, voilà, ici, j'ai une photo en rouge, j'en ai d'autres ici en rouge, ce genre de choses. Donc, en gros, c'est un premier pré-tri, c'est-à-dire que j'essaie de regarder, et en fonction de toutes les combinaisons de poses, j'essaie de retenir à chaque fois, en fonction de chaque variante, une photo en rouge, celle qui est la meilleure a priori. Généralement, une fois que j'ai fait ce premier passage, qui me prend quoi, allez, on va dire 1 heure à tout casser, je me retrouve avec, donc là, je vais prendre... Hop, donc je vais filtrer les rouges, les verts et les jaunes. On reviendra après ce que sont les verts et les jaunes pour moi. Mais globalement, vous voyez, après un premier tri rapide, je me suis retrouvé avec 200 photos. Alors encore des photos en doublon, encore des photos, voilà, c'est vraiment pour déjà faire le premier tri de photos. Sur ces photos rouges, ce que je fais après, je les prends une à une. Voilà, et j'essaye de regarder, donc là, souvent... dans le module développement de Lightroom et j'essaie de regarder voilà si par rapport à la suivante, est-ce que c'est plusieurs photos que j'ai retenues d'une même pose ou pas, laquelle est la mieux, laquelle j'apprécie la mieux, laquelle est la mieux techniquement, parce que des fois il peut y avoir des micro différences en termes d'exposition, de netteté, de ce genre de choses, donc j'essaie de retrouver les meilleures. Et généralement ce que je fais, c'est celles que je trouve les meilleures, je leur mets un petit drapeau, donc généralement, bon maintenant elles sont passées, hop voilà, vous pouvez avoir un petit drapeau comme ici. Voilà. Une fois que j'ai toutes mes photos triées en rouge dans les photos rouges, une fois que j'ai mis les petits drapeaux, j'en ai, alors vous voyez ça c'est les photos retenues, j'en ai plus qu'une cinquantaine. Et donc c'est ces 50 photos que je vais essayer de pré-développer. Donc là, vous voyez, elles sont vertes parce qu'une fois qu'en fait je les aurai développées, de temps en temps, je les re-regarde, je les re-regarde pas. Suivant ce que je fais pour vraiment faire mon choix et l'affiner, chaque photo que j'ai présélectionnée et pré-développée, je les exporte et je les regarde tranquillement via le visionneur de photographie en JPEG hors de Lightroom. Et là, ça me permet vraiment de naviguer plus rapidement entre une photo à une autre.
et de voir des fois, voilà, de pouvoir faire facilement revenir sur, sur chaque photo et de me dire, bah, celle-là, non, tout compte fait, je la veux pas, je l'enlève. Donc je reviens ici, j'enlève le drapeau, et puis bah, elle sort quelque part de mon périmètre. Elle reste sélectionnée en rouge, mais elle sort de mon périmètre. Une fois que j'ai fait ça, voilà, je réduis petit à petit mon périmètre, et ben, je vais prendre une photo une à une, et je vais les développer. Chaque fois que j'ai développé une photo, je la passe en vert. C'est-à-dire que donc j'ai imaginé, j'ai ma restriction de photos en jaune. Chaque fois que celles que j'ai resélectionnées, elles sont en vert. Donc mon filtre courant, c'est du rouge avec un petit drapeau. Chaque fois que je l'ai développée, je la passe en vert. Donc c'est pour ça quelque part que vous voyez ici que j'ai presque toute ma sélection finale. Elles ont un petit drapeau et elles sont en verte. Une fois que la photo est développée dans Lightroom, des fois je peux être amené à en faire plusieurs variantes pour essayer plusieurs développements ou même de l'envoyer dans Photoshop pour enlever un élément, voilà, une tâche, un truc, quelque chose que je ne sais pas enlever avec Lightroom, ou en tous les cas c'est beaucoup plus simple à enlever avec Photoshop. Et je reviens quelque part dans Lightroom au final. Ce qui fait que pour une photo finale, je peux en avoir 2 à 3 versions sélectionnées en courant. Et ce que je fais, c'est que je passe en jaune la version finale, celle que je vais garder et que je vais livrer potentiellement. Donc là aujourd'hui, vous voyez sur toutes mes sélections là, puisque là c'est les photos que j'ai fini de développer, que j'ai même livrées à ce jour. Si je sélectionne que celles qui sont en jaune, voilà, vous en avez 39. Donc si vous avez suivi ma restitution sur le shooting de Romy, je vous avais dit que j'en avais livré 39. Ce sont ces photos-là que j'ai livrées. Donc voilà globalement pour mon workflow de tri, de comment j'arrive à minimiser de plus en plus, je dirais, la sélection et comment je m'organise entre les retouches, celles que je minimise, celles que je choisis, les plusieurs retouches que je fais pour une photo. J'espère que j'ai été clair. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais expliquer un petit peu mon process pour retoucher une photo. Alors je vais en prendre une, je sais pas ce que je peux prendre comme photo, j'ai pas réfléchi plus que ça. Bah écoutez, je suis... donc je vais prendre une photo un peu plus... Bon non, non, je suis sur celle-là, pourquoi pas. Donc pour retoucher mes photos, ce que je fais, donc je fais systématiquement... Voilà, bon, je corrige, je supprime les aberrations chromatiques, ce genre de choses. Je rajoute toujours du vignettage de base. À tort ou à raison, donc c'est toujours pareil, c'est ma façon de développer, je prétends que ce soit la meilleure, que vous ne fassiez pas différemment, en tous les cas c'est ma façon. Et je la garde, petit à petit je l'affine, mais maintenant voilà, j'ai mes principes et j'arrive à faire assez vite, donc je ne vais pas forcément programmer des presets comme j'ai pu voir Arnaud ou d'autres peuvent le faire, pour l'instant j'en suis pas encore là, mais c'est vrai que je pars à peu près toujours un peu du même principe, quoi. Donc voilà, je mets du vignettage, je corrige l'objectif. Ce que je viens faire systématiquement, je rajoute toujours un peu de clarté à 25, un peu de vibrance à 10 et un peu de saturation à 5. À partir de là, suivant les photos, et souvent quand c'est des photos de portrait, systématiquement je rajoute un peu de netteté. Donc vous voyez un petit 50 de base avec un rayon à 8. Si pour une raison ou pour une autre, il y a un peu de grain, ce genre de choses, je rajoute un peu de luminance. Généralement, je dépasse rarement... disons quand c'est très léger je mets jusqu'à 10, quand je veux un peu plus corriger je monte jusqu'à 20, je monte rarement beaucoup plus, ou alors vraiment c'est que la photo est bruitée et que je suis vraiment monté en ISO, ce qui est rarement le cas. Donc voilà à ce niveau là. Après on joue, mais là je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment l'appréciation de chacun, et là c'est le côté restitution. Ce que je joue quasiment tout le temps, c'est vrai que moi vous savez que j'aime bien les couleurs un peu chaudes, donc je joue quasiment tout le temps avec la blanche des blancs et je réchauffe quasi systématiquement moi toutes mes photos. Donc voilà, après bon, l'exposition, les ombres, les lumières, tout ça, bon c'est à l'appréciation de chacun, je vais pas rentrer dans le détail. Ce que je fais après, c'est que je prends ici les filtres radial. Voilà, et j'applique, donc là si je zoome, systématiquement, bon vous voyez c'est pas la photo la meilleure en qualité, bon ça va, j'applique systématiquement sur les yeux un filtre radial avec ici vous avez dans personnaliser renforcement de l'iris.
Voilà, donc en standard, vous voyez, par exemple, moi, il me propose de 35. Souvent, ceux-là, je crois, j'ai dû les renforcer systématiquement. Voilà, je force un petit peu, je suis à 75. Donc, sur mes yeux, à chaque fois, sur tous mes portraits, je renforce l'iris. Je pense que voilà, ça renforce un petit peu le regard. J'aime bien, c'est assez sympa. Une fois que j'ai fait ça, ce que je fais aussi en deuxième instance, c'est j'enlève tous les défauts. Alors ce qui est rigolo, c'est bon, donc forcément sur un portrait, il y a toujours des micro-boutons, des taches, ce genre de choses, des micro-cicatrices. Et c'est vrai que quand vous avez retouché 50 photos de portraits d'une même personne, vous connaissez tous ces défauts par cœur. Hein. Là où il y a le petit bouton, là le petit grain de beauté, le petit... Enfin je veux dire, c'est assez rigolo. Vous rentrez dans son intimité et vous connaissez tous ces petits défauts. Donc ça, j'essaie de les gommer. Voilà, donc là si vous regardez ici, donc voilà, donc là il y en a plus ou moins, donc hop, je vais diminuer ça pour pas que ça nous embête. Oups. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai corrigé ici, remis avec une petite cicatrice que j'ai enlevé, un petit bouton, un petit bouton, un petit bouton, un petit bouton, des fois c'est une petite tache, voilà, des petits micro-boutons ici, 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 voilà, donc ça j'enlève ça systématiquement, ça se fait très bien avec le correcteur en mode corriger de Lightroom pour des petits boutons, ce genre de choses. Franchement, ça le fait bien. Vous cliquez, tout, et puis bah il faut pas hésiter à l'enlever. Je veux dire, quelque part, voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et on voit, vous voyez tous les petits points. Donc je sais pas si vous les voyez en termes de restitution. Bah, c'est autant de petits boutons, de petites tâches, micro-tâches que j'ai pu enlever. Voilà, c'est quand même plus sympa et plus valorisant, je dirais, pour la modèle dans tous les cas, d'enlever voilà tous ces petites tâches, un petit bouton, ce genre de choses. Donc voilà cette étape. Autre étape que je fais, et notamment, bon là j'ai dû le faire là, c'est que alors ça dépend après des modèles, j'adoucis, je dirais, les traits, les contours de la peau. Donc ça je le fais avec ici le pinceau de retouche. Vous avez pareil, un filtre, adoucir la peau ici. Et là pour le coup je mets des paramètres très légers, vous voyez, alors là bon du coup j'ai rangé, normalement je suis dans un débit qui doit être aux alentours de 20% et du progressif pareil à 25%, donc j'y vais tout doucement et bah, je lisse gentiment la peau. Bah, ça permet de gommer, bah, je dirais une peau un peu granuleuse, vous savez qui n'est pas toujours flatteuse, de gommer quelques rides, mais je gomme léger, je suis pas là pour complètement lisser, j'aime pas, bon, comme dans certains magazines où la peau est complètement lisse, ce genre de choses, voilà. C'est juste pour adoucir et rendre un peu plus léger la lecture du visage. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai deux, alors si je mets le mode, voilà, vous voyez, je passe légèrement partout, une fois, et la deuxième ça va être pareil. Voilà, ça permet de lisser, donc si je mets ici, voilà, donc je sais pas si on peut faire, voilà, si je fais le... Je vais enlever avec ou sans. Voilà, vous voyez, alors je sais pas si vous verrez, le sang, vous voyez, il y a des légères petites crevasses, on voit un petit peu le grain de la peau, ce genre de choses. Et en lissant, alors j'enlève la privilégiation, voilà, ça permet d'avoir quelque chose. On voit toujours le petit grain quand vous êtes de fin, donc c'est pour ça que je ne vais pas à l'outrance, je le fais assez léger, mais ça lisse et c'est quand même beaucoup plus esthétique au résultat. Alors certains diraient que c'est triché, mais bon après c'est chacun son appréciation. Moi j'essaie de le faire franchement léger parce que j'aime bien, même si mon modèle a quelques défauts, les laisser. C'est pas le but, c'est pas de cacher la vérité, mais de temps en temps voilà, c'est aussi il faut faire des photos qui soient flatteuses pour elle. Et donc je pense que ça fait partie du jeu, quoi. Après chacun sa position par rapport à ça. Donc voilà, autre dernier truc, bon je l'ai pas cité parce que ça je le fais assez de base, bah souvent voilà, je peux être amené à recadrer en fonction du contexte. Voilà, après les formats, quand c'est du portrait, ça reste du 2/3, 4/3, je fais rarement du 16/9. Le format carré marche aussi, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je fais aussi, une fois que j'en suis là, bah, quelque part ma photo est presque finalisée. Je me pose à ce stade-là, c'est-à-dire je développe toujours mes photos en couleur. Et là, à ce stade-là, je me pose la question de savoir si la photo, elle serait sympathique ou pas en noir et blanc. Donc une façon rapide de le voir, c'est de cliquer sur noir et blanc. Voilà, donc là, bon, celle-ci, je voulais pas. J'ai fait peu de photos noir et blanc dans
le shooting de Romy parce que c'est sur le thème de l'automne et donc de fait les couleurs, le jaune, le vert, l'orange, le rouge, tout ça c'est ce qu'on veut mettre en évidence, donc le noir et blanc s'y prêtait pas dans tous les cas, quoi. Mais dans tous les cas je regarde si c'est intéressant de passer la photo en noir et blanc, et si jamais je veux la passer en noir et blanc, et là pour le coup je l'avais déjà fait un tuto, je le remets là. J'utilise l'outil de Nicollection SilverFX. Et donc je pars à partir d'ici, donc hop, donc c'est dans photo, modifier dans, hop, voilà, SilverFX. Je vais modifier ma photo, je la passe en noir et blanc, donc je vous renvoie vraiment sur le tuto que j'avais fait pour présenter comment moi je gérais mes noirs et blancs. Donc il y a plein d'autres façons peut-être de gérer les noirs et blancs, mais en tous les cas c'est comme ça que je les gère. Et une fois que j'ai validé, ça revient ici et ça me fait une troisième version de ma photo. Voilà, une nouvelle version de ma photo, donc une autre image virtuelle. Donc typiquement, vous voyez par exemple ici, donc là si j'enlevais, hop, j'enlève la sélection du jaune, si je prends, voilà, cette photo là, voilà, vous voyez, j'ai une première photo, une deuxième version, et la photo, la troisième, c'est celle qui sort, qui était convertie en noir et blanc, et c'est celle-là pour ça qui est en jaune, parce que c'est celle que j'ai retenue des trois. Donc je reviens sur ma couleur jaune, voilà, pour voir les finaliser. Donc je reviens sur ma photo, à la limite je vais venir sur une photo, bah tiens, sur celle-là. Je sais pas si... voilà. Donc vous voyez ici que j'ai 1 sur 2, parce qu'en fait j'ai retenu, j'ai fait 2 photos. Donc hop. Voilà, donc je les enlève, j'enlève mon filtre. Voilà, donc vous voyez, j'ai 2 photos. Une photo celle-ci, et ça c'est la photo finale. Donc là c'est le dernier élément que généralement je peux être amené à faire. Mais c'est vraiment, c'est plus exceptionnel pour le coup. C'est des retouches localisées avec Photoshop que je ne sais pas bien enlever ou faire avec Lightroom. Dans ce cas-là, c'est, vous voyez ici dans le visage de Romy, dans le cou, elle a une tache. Donc là, si je zoome, elle a une petite tache ici, et corriger ce style de tache avec l'outil correcteur de Lightroom, ça marche pas bien. En tous les cas, ça fait un rendu qui fait pas vrai, c'est pas terrible. Et donc dans ce cas-là, pour ce genre de choses, j'envoie dans Lightroom, dans Photoshop, et j'utilise après les outils correcteurs, le tampon duplicateur, le correcteur localisé, enfin voilà, tout là je vous ferai pas un tuto sur les corrections dans Lightroom, mais il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Mais, et donc au final, j'ai ma photo ici, qui est revenue, c'est la même d'un point de vue développement, on a juste la tâche en moins. Voilà, donc c'est pour ça quelque part c'est cette photo-là que j'ai retenue au final. Donc vous voyez, quelque part mon process il n'est pas très compliqué, c'est pour ça que je mets pas tant de temps que ça. Généralement suite à une séance, je vous disais, il me faut 5 à 10 jours pour développer les photos, mais c'est pas 5 à 10 jours de développement. C'est plutôt une première passe pour trier, une deuxième passe pour pré-développer, une troisième passe pour affiner vraiment. Une fois en exportant mes photos, je les regarde off et j'affine en enlevant quelques-unes. La quatrième passe, je finis vraiment mon développement en retouchant, éventuellement en exportant dans Photoshop, en mettant en couleur ou pas, en noir et blanc. Et puis après c'est fini, donc j'arrive de 850 et quelques photos à 39. On va dire que là pour développer cette série là, j'ai dû passer quoi? J'ai dû passer ouais, une dizaine d'heures. Alors c'est peut-être trop, je sais pas. Moi ça me paraît pas tant que ça parce que c'est plusieurs fois une demi-heure, 1 heure. Mais bon, pour l'instant, bon, ce process-là me va bien et j'ai aucun souci à éliminer des photos. Bon, il y a des fois, ça arrache le cœur parce qu'on enlève des photos qui peuvent être correctes d'un point de vue pose, mais qui sont pas, que je juge pas satisfaisant d'un point de vue technique. Des fois, c'est le contraire, elle est super belle, mais la pose, voilà, elle est pas top ou elle est quelconque parce que des fois, vous sélectionnez une photo. Et quand vous la regardez, vous dites, bon, est-ce que cette photo-là, en gros, je vais l'afficher quelque part dans mon book ou je vais la diffuser sur Facebook ou pas? Ou est-ce que quelque part, le modèle, donc là en l'occurrence Romy, va pouvoir l'exploiter fièrement? Si je me dis non, c'est pas la peine, quoi. Je livre pas non plus des photos juste pour les livrer. Je livre des photos, généralement j'en livre toujours plus que je vous disais, le top 10 de celles que je préfère. Parce que tant qu'à faire, à partir du moment où j'arrive à les développer, que techniquement elles sont correctes, que pour moi la pose est pas mal, si moi je l'exploite pas, la modèle pourra l'exploiter de son côté là, donc autant livrer un peu plus, quoi. Donc voilà pour le process global de développement de mes photos. Donc j'espère que je n'ai pas été encore trop long. Je voulais vous faire un peu cette restitution, ça peut être utile à certains de voir comment moi je fais.
Alors je vous dis, bon, ça va peut-être en faire hurler d'autres, voilà. Bon, je pense que chacun a sa technique de développement pour avoir leur rendu. Est-ce que ma technique est la plus optimisée? Je sais pas. Pour l'instant, elle me convient bien. Je pense que j'évoluerai parce que c'est comme pour la partie technique de la photo. Je pense que le partie développement, on évolue aussi petit à petit. Des fois, je me tâte aussi à rentrer un peu dans le process, comme font certains, notamment je pense à Arnaud Thierry, avec des presets, ce genre de choses. Pour l'instant, je suis pas encore rentré là-dedans. Je passe pas ma vie non plus à développer des séries de photos. Voilà, bon, je fais un shooting une fois de temps en temps. Si je passe 10 heures après à développer des photos sur 10 jours, ça me gêne pas, quoi. Je veux dire, il y a pas mort d'homme, quoi. Donc voilà, j'arrête là. Donc j'espère que cette vidéo, alors je sais pas si elle est rapide, mais en tous les cas, vous a intéressé. Donc on est vraiment dans la continuité du tuto développement conseil. Donc je vous donne les conseils en tous les cas pour la partie gérer votre shooting. Donc maintenant, je vous explique. Là, c'est pas forcément des conseils, mais c'est plutôt une explication de comment moi je développe. Voilà, j'espère que ça vous est utile, que ça vous a donné des idées. Voilà, vous pourrez vous en inspirer ou pas. Voilà, merci de m'avoir suivi. Dans tous les cas, si vous avez aimé, des petits pouces bleus, des commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, différemment ou pas, ou mieux, enfin pourquoi pas. Et puis ben voilà, hein, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee. Sinon, dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir.